Bonjour à tous, les titres de ce journal du mercredi 23 novembre. Le collectif des associations antinucléaires de Haute-Normandie a manifesté cet après-midi dans les rues de Rouen. Objectif, sensibiliser la population sur les dangers du nucléaire. Cette nuit, un train chargé de déchets nucléaires passera par la Haute-Normandie. Restitution de la grande consultation des Cénomarins ce mardi à l'hôtel du département de Rouen. Objectif, décider ensemble de l'avenir à l'horizon 2020. Le Grand National du Trot en Haute-Normandie. Cette course à étapes se déroule sur les 13 plus beaux hippodromes de France. Ce mercredi, c'est Maucanchy qui accueille l'ultime étape provinciale de ce GNT édition 2011. Manifestation cet après-midi dans Rouen, organisée par le groupe Sortir du nucléaire. Quelques dizaines de manifestants ont déambulé dans les rues piétonnes en partant de la place de la cathédrale. Objectif, sensibiliser la population au risque du nucléaire. Un train chargé de 11 conteneurs de déchets radioactifs vitrifiés doit passer ce mercredi soir à la gare de triage de Sotteville-les-Rouen. Train retardé au départ du terminal ferroviaire d'Areva de Valognes dans la Manche. 300 à 400 militants anti-nucléaires ont tenté de bloquer les voies. De violents heurts ont eu lieu toute la journée entre manifestants et forces de l'ordre, une action que ne soutient pas le collectif Sortir du nucléaire. En Haute-Normandie, le mouvement antinucléaire est un mouvement pacifiste qui ne cherche pas l'affrontement avec les forces de l'ordre. Nous tenons à donner une image sincère et intransigeante à l'opinion publique, ce qui nous différencie nettement des activistes qui sont à l'affrontement à Valognes en ce moment en Basse-Normandie. En revanche, une action de sensibilisation citoyenne se déroulera à la gare de Monterolier-Buchy autour d'un pique-nique. François Rimbourg et sa femme sont habitants de la Seine-Maritime. Cet été, ils ont répondu à un questionnaire distribué aux résidents du département. Ce mardi soir, ils sont venus à la réunion de restitution de cette grande consultation. Une bonne initiative, au moins on voit un peu ce que les gens vont penser et ce que le Conseil général va faire avec les consultations qu'on a fait. Imaginons 2020, c'est un projet de territoire mené par le département de la Seine-Maritime. Comme François, près de 13 000 personnes y participent. Plusieurs étapes ont déjà été réalisées. Les réponses des habitants au questionnaire, 8 réunions publiques et des ateliers. Ce soir, nous voulions restituer à celles et ceux qui le souhaitaient les travaux qui avaient été réalisés. Nous allons maintenant rentrer dans une deuxième phase, qui est une phase d'approfondissement, qui doit aboutir dans le courant du premier semestre 2012 à la définition des axes stratégiques. Ce choix d'axe stratégique sera fait pour les 10 prochaines années. Un vote en assemblée plénière permettra de décider de cette feuille de route politique. Viendra ensuite la dernière phase de ces travaux, la déclinaison d'actions concrètes. Elles permettront de mettre en œuvre les décisions prises. Qu'est-ce que la violence? C'est le thème du forum santé qui se déroulait ce mardi à la salle Paul-Éluard de Dieppe. Une initiative de la mission locale dont les objectifs sont multiples. Pouvoir redéfinir le mot violence, permettre aussi d'éviter les banalisations, puisque bien souvent on essaye de banaliser des mots et ça c'est pas comme ça. En plus de ça, on voulait leur permettre de connaître certaines institutions par rapport à la violence qui est faite sous produits, entre autres sur les produits psychoactifs, et puis revoir aussi les violences faites aux femmes, puisque c'est aussi un sujet qui est actuellement mis en avant. Au programme de cette journée, table ronde et échange avec des professionnels. Parmi les 150 personnes participantes, il y avait par exemple un groupe de personnes qui préparent les concours soit d'aide-soignante, d'aide médico-psychologique, concours d'ambulancier. Donc c'était un sujet qui est extrêmement pertinent par rapport à leur métier aussi plus tard, c'est-à-dire des situations possibles de maltraitance passive ou active, consciente, inconsciente. Donc c'est important d'avoir une bonne réflexion sur le sujet. De cette journée, les jeunes en ressortent enrichis. Je ne pensais pas qu'en fait les paroles pouvaient blesser. J'ai vu des vidéos aussi sur des paroles faites au collège ou au lycée qui pouvaient être très blessantes. Je vais en parler parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que je ne pensais pas qui étaient de la violence. Et oui, c'est de la violence. Un thème vaste qui donne donc à réfléchir. Le restaurant universitaire de Mont-Saint-Aignan s'est transformé en espace détente le temps d'une journée ce mardi 22 novembre. Une initiative du Crous et de l'Asméno destinée aux étudiants. On va leur proposer plusieurs ateliers. On a ici une sophrologue qui va proposer du massage, de l'automassage, massage assis. On va avoir un nutritionniste également qui va leur donner des conseils concernant forcément la nutrition diététique. Et puis un professeur de yoga qui va aussi proposer du massage ayurvédique, des conseils.
Examen, repas mal équilibré, fatigue, autant de facteurs qui stressent les étudiants. Ce stand leur propose des méthodes pour accéder au bien-être et mieux gérer son stress. Je pense que oui, avec le stress qu'on a quand on est étudiant, ça peut être une bonne formule. Il faudrait que ça devienne obligatoire. De plus en plus d'activités sont proposées dans les universités afin d'améliorer le confort des étudiants. La semaine du bien-être se poursuit jusqu'à ce jeudi au Havre et à Saint-Étienne-du-Rouvray. Franck Anne et son cheval Sancho Turgot sont venus de Falaise en Basse-Normandie pour participer à cette étape du Grand National du Trot à l'hippodrome de Mokanchy. L'équipe n'est pas venue pour gagner, mais pour participer. Pour le mien, c'est pas un challenge, par contre c'est une course qui fait partie des courses qu'on aime bien courir, c'est des bons chevaux et puis il y a une belle valeur quand même. Le mien, c'est pas le challenge de l'année, n'est pas en jeu. L'organisation de cette course est un événement pour la Société des courses hippiques de Mokanchy, Pays de Bray. Nous avons l'occasion d'accueillir au niveau des chevaux de qualité nationale et internationale, et notamment le dernier vainqueur du Prix d'Amérique 2009 qui est Oyonnax. Donc c'est une fête pour le cheval et c'est une fête aussi pour les sociétaires et pour le conseil d'administration pour organiser cette réunion du GNT. 13h50, début de l'épreuve. En l'absence du leader du classement Quid de Villeneuve, l'étape s'annonce très ouverte avec 17 partants. Après une course de 2850 mètres, le 9 Carwan Neget s'impose devant le 11 Quignot du relais. Quinté dans l'ordre, 9, 11, 13, 2 et 8. Grâce à cette victoire, Carwan Neget grimpe sur le podium provisoire du classement général du GNT 2011.